Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Alors, ce que je vais dire là concerne le dilemme des monarchies du Golfe face à la guerre que les États-Unis et Israël livrent contre l'Iran. Alors, vous avez vu que ces monarchies du Golfe, pour la plupart, abritent des bases militaires américaines. Que ce soit Bahreïn, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats Arabes Unis, que ce soit le Sultanat d'Oman, abritent des bases militaires des États-Unis. C'est des pays en fait qui ont voulu se mettre sous la protection du parapluie américain. Et voilà que l'Iran, comme l'Iran avait prévenu, ces bases militaires ont été la cible des drones et des armes de l'Iran. C'est cela. Et donc, ces pays-là sont dans une situation très gênante. Je veux dire, ces monarchies du Golfe, elles sont dans une situation gênante. Parce que leurs territoires sont frappés par les missiles et les drones de l'Iran. D'abord, l'Iran a frappé les bases militaires, mais aussi des raffineries, notamment en Arabie Saoudite. Il y a une raffinerie importante qui a été touchée par un missile. Or, ces pays-là sont de gros producteurs de pétrole et de gaz. Donc, ce sont leurs revenus qui sont touchés. Mais, c'est vrai, ils se savent musulmans. Tout comme les chiites iraniens sont musulmans. Mais il y a un problème. On le sait. Depuis la mort du prophète Mohammed, il y a eu une guerre civile entre les musulmans, notamment entre chiites et puis sunnites. Les chiites disent que ce sont les parents du prophète Mohammed qui doivent diriger la communauté musulmane. Et les sunnites disent non, c'est une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de famille. Et donc, ils se sont fait la guerre. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une haine farouche entre eux. Ah oui, il y a une haine farouche entre eux. Bon, le sultanat d'Oman, eux, là-bas, l'islam officiel, c'est l'islam ibadite. C'est-à-dire, ce sont ceux parmi les musulmans qui n'ont pas voulu se mêler de cette guerre entre chiites et sunnites. Et ils ont dit, mais non, pourquoi vous faites la guerre? Ça, c'est ce qu'ils appelaient la fitna, c'est-à-dire le grand désordre, le grand désaccord. Et que nous devons nous réunir et puis regarder parmi nous, choisir le meilleur pour diriger la communauté. C'est ce que les ibadites ont dit. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même dans le sultanat d'Oman, il y a une très grande, je peux dire, tolérance religieuse d'ailleurs. Et donc, maintenant, ces pays-là, ils sont gênés vis-à-vis des États-Unis, puisque les États-Unis étaient censés être leur parapluie protecteur. Voilà que, à cause de la présence des bases militaires américaines chez eux, voilà qu'ils sont touchés par des missiles et des drones iraniens. Donc, soit, voilà le dilemme, soit ils demandent aux Américains de retirer leurs bases pour qu'ils ne souffrent plus des attaques de missiles et de drones iraniens. Ça, c'est l'une des solutions. Soit, ils s'engagent dans la guerre contre l'Iran. Or, s'ils s'engagent dans la guerre contre l'Iran, cela veut dire qu'ils combattent pour qui? C'est comme s'ils combattent pour Israël et puis pour les États-Unis. Vous voyez? Si bien qu'ils sont beaucoup gênés, en fait. Et regardez, on peut le voir aussi dans le cas de l'Égypte. L'Égypte ne dit rien, l'État égyptien ne dit rien. L'État égyptien est silencieux. Donc voilà la situation dans laquelle ces pays-là se trouvent. C'est un vrai dilemme pour eux. Voilà. Et donc,
Et d'ailleurs, ça peut menacer leur monarchie. Leurs monarchies sont menacées parce qu'ils ne savent pas quelle sera l'issue de cette guerre-là. Les monarchies sont menacées. Pourquoi? Regardez par exemple Bahreïn. À Bahreïn, la famille Khalifa, c'est elle qui exerce l'autorité au niveau de l'émirat. Mais la population à Bahreïn est à majorité chiite. Donc, cette population-là peut s'en prendre à la famille royale Khalifa si celle-ci demande à ce que le chose de Bahreïn s'engage dans la guerre contre l'Iran. Vous comprenez? Et puis aux yeux même de l'ensemble des musulmans, ce ne sera pas bien vu. Or, il faut dire que les sunnites sont à 85% majoritaires dans la communauté musulmane. Et puis maintenant, les chiites font 15%. Mais les chiites sont très solidaires. Ah oui, les chiites sont très solidaires, c'est ça. C'est pour ça que, en solidarité avec l'Iran, mais le Hezbollah envoie des missiles contre Israël. Voilà. Et que ceux qu'on appelle les Houthis, qui sont au Yémen, dont le vrai nom est Ansar Allah, eux aussi, ils s'engagent dans le conflit. Voilà, eux aussi sont engagés dans le conflit. Voilà, ils envoient des missiles contre les navires occidentaux qui veulent passer par la mer Rouge. Vous voyez? Donc voilà la situation, voilà le dilemme dans lequel se trouvent ces pays-là. Vous voyez? Et puis, ces pays savent que eux-mêmes, au-delà de ce que les Américains disent, d'ailleurs, qu'est-ce que les Américains font? Aujourd'hui, je peux dire, les missiles protecteurs, capteurs de missiles, pour annihiler les missiles, c'est-à-dire aussi les missiles patriotes et autres, n'arrivent plus, les États-Unis n'arrivent plus à les protéger face aux tirs de l'Iran. On voit que quand l'Iran envoie des drones et des missiles, ça passe et ça atteint leur territoire. Donc, ils voient là l'impuissance des Américains, des États-Unis. Ils voient là l'impuissance des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, le système de protection américain contre les missiles qu'ils ont installés dans ces différents pays du Golfe, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Même Israël lui-même est frappé par les missiles iraniens. Vous voyez? Parce que quand les Iraniens envoient des essais de drones, à un moment donné, ces missiles capteurs n'arrivent plus à capter et à arrêter toutes ces attaques-là massives là, de drones des Iraniens. Donc voilà. Donc ces pays du Golfe sont dans une situation, dans un dilemme, pour ne pas dire dans un choix cornélien. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toutes les façons, même si les chiites, ils ne partagent pas, je peux dire, les idées religieuses des chiites, mais malgré tout, ils se disent qu'ils sont tous musulmans, et que pourquoi eux, ils vont soutenir les États-Unis, qu'ils voient comme, dont certains parmi eux ont traité les États-Unis de grand Satan. Pourquoi soutenir le grand Satan? Et puis pourquoi faire une guerre qui va profiter à Israël? Alors qu'au sein des Israéliens, il y a des extrémistes qui veulent faire ce qu'ils appellent le grand Israël, c'est-à-dire dominer la région du Nil, c'est-à-dire depuis l'Égypte jusqu'en Irak. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les pays arabes qui sont là vont se retrouver dans le viseur des États-Unis, pardon, des Israéliens qui veulent faire le grand Israël pour dominer toute la région. Vous voyez? Donc, ils se disent que même à un moment donné, si ce qu'ils appellent la menace iranienne est écartée, mais eux-mêmes ils vont se retrouver dans le viseur des choses d'Israël et dans le viseur des États-Unis. Parce que tout compte fait, les États-Unis veulent faire quoi? Veulent mettre la main sur ces ressources énergétiques de ces pays-là. Ah oui, il est évident que les États-Unis ne sont pas contents que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Ben Salman, Mohamed Ben Salman, ait décidé de vendre aussi le pétrole de son pays et le gaz de son pays en yuan, c'est-à-dire en utilisant la monnaie chinoise.
ou bien vendre ça en roupies en utilisant la monnaie indienne. Pour les États-Unis, c'est une façon d'écarter le dollar, alors qu'eux, ils veulent que le dollar ait un monopole. Donc, voilà un peu le dilemme dans lequel se trouvent ces pays-là. Et puis, ils ne savent pas comment est-ce que les minorités chiites qui sont chez eux vont réagir. D'ailleurs, en Arabie Saoudite, il y a des minorités chiites. Voilà. Toutes ces minorités chiites-là peuvent prendre les armes contre les gouvernements de ces monarchies-là. Vous voyez, donc voilà la situation dans laquelle ces pays-là se trouvent. Voilà.